1 Jean 4,1 « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Le conseil de l'apôtre Jean, qui est le disciple de l'amour, c'est éprouver toute chose, éprouver les esprits. Dans n'importe quelle personne, gratter un peu pour savoir qui c'est qui l'anime derrière. Est-ce qu'il est poussé par le Saint-Esprit ou est-ce que c'est sa chair? Ou est-ce que parfois ça peut arriver, c'est le diable aussi? D'accord? Demandez à Simon. Regardez maintenant 1 Thessaloniciens. Et là, vous serez vraiment convaincus. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. Paul, lui aussi, va dire une pensée quasiment similaire à ces jeunes croyants que sont les Thessaloniciens. Et il est en train de leur dire, de leur expliquer noir sur blanc la volonté de Dieu. On voit des fois des gens qui disent « Mais pasteur, c'est quoi la volonté de Dieu? Je veux savoir la volonté de Dieu pour ma vie. » Mais c'est marqué là. C'est marqué. C'est facile. 19, je vous ai dit, mais on va lire avant. « En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Donc c'est clair. Et ce qui suit, c'est toujours la volonté de Dieu. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Amen. Par la foi, un croyant doit être capable et apprendre, s'il n'est pas capable, à éprouver les esprits, à discerner, à prendre ce qui est bon et à laisser de côté ce qui est mauvais. Mais ça demande du travail. C'est la même manière que si vous voulez que votre couteau de cuisine, il coupe votre concombre, il va falloir à un moment donné l'aiguiser s'il a perdu du tranchant. Et le Saint-Esprit nous aiguise notre cœur, aiguise notre conscience. La parole de Dieu nous enseigne ce qui est bien et ce qui est mal, afin que nous ayons cette maturité pour pouvoir discerner. Et c'est tellement intéressant parce qu'on est dans un monde aujourd'hui qui propose toutes sortes de choses en collant dessus un post-it spirituel, divin, céleste. Comment savoir si c'est poussé par le Saint-Esprit que ça arrive ou si simplement c'est la volonté d'un homme qui parle? C'est intéressant ça. Ça, c'est intéressant. Mais pour nous-mêmes, personnellement, parce que ça vous est jamais arrivé d'avoir une pensée d'un coup et de se dire, mais est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça me traverse comme ça? Ou est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui veut me parler? Mais la Bible nous enseigne comment savoir si ça vient de Dieu ou pas. Est-ce que c'est vraiment spirituel? La semaine dernière, on parlait de chercher les choses d'en haut. On a besoin d'apprendre, d'aiguiser notre discernement pour savoir les choses qui viennent vraiment d'en haut et puis les choses qui sont finalement d'ici-bas. Même s'il y a dessus une étiquette religieuse où il y a marqué Dieu et Jésus, mais ce n'est pas forcément bon. Il faut savoir discerner. Et quand je pensais à ces choses, un passage de l'écriture de l'Ancien Testament m'est revenu dans le cœur. Et c'est vrai que j'ai très rarement entendu des prédications sur ce passage du livre des rois, 1 Roi chapitre 13, parce que c'est quand même un passage vraiment de l'Ancien Testament. Quand on lit ce qui se passe, c'est brutal. Et en même temps, ça nous enseigne de manière incroyable sur comment développer notre discernement spirituel. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Le même jour, il donna un signe en disant « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra. La cendre qui est au-dessus sera répandue. » Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant « Saisissez-le » Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche. Il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu « Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. » L'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison,
je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils eurent fait le récit à leur père, il leur dit « Par quel chemin s'en est-il allé ?» Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu, et il dit à ses fils « Scellez-moi l'âne !» Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla auprès de l'homme de Dieu, et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?» Il répondit « Je le suis. » Alors il lui dit « Viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. » Mais il répondit « Je ne puis retourner avec toi, ni entrer chez toi, je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu, car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Il lui dit « Moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, qu'il mange et qu'il boive. » Il lui mentait. C'est marqué, hein? L'homme de Dieu retourna avec lui. Il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme il était assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené, celui qui a menti. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait été dit, tu n'y mangeras point de pain, tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. » Quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla, et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin, l'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin, et le lion se tenant à côté du cadavre, ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Amen. Vous avez vu ce passage? Vous avez déjà lu ce passage? Sûrement qu'on l'a lu, hein? Mais combien c'est intéressant, parce que quand même, là on voit qu'on est sous l'ancienne alliance, parce que l'homme qui désobéit au commandement de l'Éternel, il est frappé immédiatement, parce que c'est un vrai prophète de l'Éternel. Et c'est là où c'est fou, c'est que celui qui est un faux prophète, qui a menti, ben lui il va continuer de vivre. Le roi qui est païen, un rebelle, il va continuer de vivre. Certes, il va mal finir. Mais pourquoi ces choses ont été écrites? La Bible nous le dit, c'est pour notre instruction, afin que nous n'imitions pas les mauvais exemples et qu'au contraire nous apprenions, nous aiguisions notre discernement. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin. Quand il s'agit de savoir si on est dans la volonté de Dieu, il faut toujours réfléchir à 6 choses. La finalité, la simplicité, la conformité, la validité, la bonté et la sainteté. Comme il y en a beaucoup, on va avancer rapidement. Pour savoir si le Saint-Esprit nous inspire, il faut se poser la question de la finalité. Quand on étudie l'histoire, la moitié de l'histoire, on peut se dire, cet homme, c'est merveilleux. Il avait une mission, il a accompli sa mission. Et la question de la finalité, c'est pourquoi est-ce que je dis cela? Pourquoi est-ce que je pense cela? Pourquoi est-ce que je fais cela? Par exemple, pourquoi j'apporte cette prophétie? Quelle est la finalité pour cet homme? Le fait d'annoncer une prophétie de malheur à ce roi, est-ce que c'est une bonne finalité? Oui, pourquoi? Parce que c'est utile, c'est ce qu'il a besoin d'entendre pour le garder des mauvaises actions. Donc, pourquoi est-ce que le prophète est en train de donner cette parole? Imaginez que le Saint-Esprit vous saisisse et vous dise « Va voir M. Macron à l'Élysée et dis-lui ceci et cela et ceci ». Est-ce que vous le feriez? Parce que c'est à peu près ce niveau-là. Hein. Et c'est encore pire parce que ce n'est pas le roi du pays. Le pays d'Israël est coupé en deux. Il vient d'avoir une scission dans le royaume d'Israël. Il y a la tribu de Juda et le prophète, lui, il vient de Juda. Il vient du sud et Dieu l'envoie vers le royaume du nord.
Il y a déjà un constat qui est là où c'est la division, il y a une rébellion, et Dieu dit à ce prophète, tu vas aller là-bas avec ce roi rebelle, et voilà ce que tu vas lui dire. Vous savez qu'à l'époque, le roi, il a le droit de vie ou de mort. Si quelqu'un ne lui paie pas, si quelqu'un est mal habillé, hop, aux oubliettes, coupez-lui la tête. Il claque des doigts et la chose arrive. Donc imaginez le prophète qui reçoit cette mission. Est-ce qu'il avait intérêt à le faire? Humainement, pas du tout. Tout le monde, tous ses amis lui disent, mais qu'est-ce que tu fais? Ne va pas là-bas, tu risques ta vie. En plus, le contexte politique, il n'est pas du tout favorable. Ne fais pas ça. Mais le Saint-Esprit le pousse à agir parce qu'il y a un amour désintéressé. Il y a un peuple qui a besoin d'entendre la parole de Dieu. Il y a un Dieu qui aime le peuple du royaume du Nord quand même et qui veut se manifester. Un Dieu qui veut se manifester à ce peuple. C'est pour ça que cet homme, quand on réfléchit à la finalité, pourquoi il fait les choses, il ne le fait pas pour lui du tout. Parce que si c'était que lui, il se mettrait en protection, il irait dans une caverne se cacher. À la manière de Jonas, vous savez, quand Dieu lui parle, on parle de l'autre côté. Mais cet homme, non, il a accompli. Il s'est présenté à Bethel. Il est arrivé au moment où le roi était en train de faire brûler les parfums sur l'autel. Et c'est à ce moment-là qu'il choisit de parler. C'est peut-être le pire moment, mais le meilleur moment pour se faire entendre. Mais le pire moment où il met en danger sa vie. Mais réfléchissez un instant. Est-ce que Dieu lui avait pas fait une promesse qu'il allait le garder? Il lui a dit, tu retourneras par un autre chemin. Mais dans tu retourneras par un autre chemin, il y a tu retourneras. Ça veut dire que tu pourras accomplir ta mission jusqu'au bout. Ne t'inquiète pas, je te protégerai. Et on le voit que le Seigneur a accompli sa parole. Donc, il y avait une mission dangereuse. Il n'y avait pas du tout un intérêt humain qui était là. Mais cet homme, poussé par le Saint-Esprit, l'a fait. Et il a agi par obéissance pour le Seigneur. Quand on est motivé par l'obéissance au Seigneur, on ne peut pas trop se tromper, hein, parce que le Seigneur est derrière nous, il nous encourage. Quand on est motivé par d'autres choses que l'obéissance, là, ça peut malheureusement déraper, ou on peut faire des actes qui semblent spirituels, mais qui ne sont pas spirituels. Vous savez qu'il y a des mauvaises raisons, par exemple les émotions. On donne une prophétie, un verset biblique, en laissant l'amitié envers quelqu'un atténuer le message. Ah, c'est mon ami. J'ai reçu vraiment quelque chose de la part de Dieu, mais je vais pas trop lui dire. Ou alors l'inverse. Ah, celui-là, c'est mon ennemi. Le Seigneur me pousse à lui pardonner, mais je vais atténuer le message aussi. Quand les émotions se mélangent, vous comprenez? Mais c'est pas bon. Hein. Il y a les émotions, il y a les intentions cachées. Vous allez voir combien je suis spirituel. Je vais vous faire une prophétie ce dimanche matin. Vous allez tous entendre combien ma foi est grande. Ouais, mais si tu commences comme ça, il vaut mieux te taire. Hein. Parce que la prophétie, elle n'est pas là pour se mettre en avant. Elle est là pour bénir, exhorter, édifier l'Église. Régler ses comptes par moyens détournés. Est-ce que vous avez déjà assisté? C'est triste, mais je l'ai tellement vu de fois. Des gens dans leurs prières qui règlent leurs comptes. Même des pasteurs dans les prédications qui règlent leurs comptes. Mais c'est sûr que ce n'est pas inspiré de Dieu. Hein. Il n'y a pas besoin de chercher longtemps. Quand on règle ses comptes, la Bible dit quoi quand il y a un souci avec quelqu'un? Tu dois prier dans l'assemblée pour que tout le monde entende combien il t'a fait du mal. C'est ça? C'est le 11e commandement. Non. Tu dois aller voir ton frère, seul à seul. Pas en parler à tout le monde et leurs voisins, seul à seul avec ton frère. Et parler avec lui. Te réconcilier avec ton frère. Et après, dans l'assemblée des saints, tu peux prier en disant, Seigneur, merci, on a pu se réconcilier, alléluia, on est à nouveau unis. Mais pas faire les choses différemment. Sinon, on montre de manière très très claire qu'on n'est pas inspiré par le Saint-Esprit, mais que c'est par notre volonté humaine qu'on agit. Savez-vous qu'on peut même faire des choses spirituelles, qui ont l'apparence en tout cas, pour de la flatterie? Je l'ai vécu personnellement. Un dimanche, mon pasteur avait annoncé à l'église que je partais à la rentrée pour le ministère pastoral. À ce moment-là, j'étais responsable des jeunes, je prêchais parfois, j'étais musicien, j'étais chanteur aussi de temps en temps. Et donc, c'était quelque chose qui était annoncé à l'église. La semaine d'après, j'étais dans mon rôle de musicien et on avait un temps de prière. Il y a une personne dans le groupe qui commence à prier en disant, en s'adressant à moi, alors que c'était un temps de prière, mais s'adresse à moi, une sorte de prophétie. Le Seigneur t'appelle à le servir, le Seigneur va te faire de toi un instrument puissant, blablabla.
En fait, elle commence à dire plein de choses que le pasteur avait dit la semaine d'avant. Et en soi, c'est pas mauvais, d'accord? Mais le problème, c'est que déjà, il n'y a aucune révélation, aucune indication du Seigneur, aucune réponse à une question. Mais par contre, c'était une personne qui, avant que le pasteur ne dise ça, elle ne me calculait pas. Elle m'a jamais adressé la parole. Elle m'ignorait. Et là, apprenant que j'allais devenir pasteur, tout de suite, ah, le Seigneur va t'envoyer, tu es un homme de Dieu, blablabla. Mais ça, c'était clair, hein? Alors, moi, j'ai pas dit du tout amen ou quoi que ce soit. J'ai pas fait la tête à la personne non plus. J'ai dit, je sais très bien qu'elle part de son propre fond. Vous voyez, on peut faire le spirituel par flatterie, pour gagner la personne. Il y a un intérêt. Mais la question, la finalité est tellement importante. Pourquoi je fais les choses? Parce qu'il y a un amour désintéressé pour mon Dieu, pour les frères et sœurs qui sont là. C'est pour ça que je le fais. C'est pour ça que je prêche. C'est pour ça que je chante. C'est pour ça que je prie. C'est pour ça que je donne une parole. C'est pour ça que je pense à certaines choses. Parce que j'aime mon Seigneur, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'autre raison. Hein. Notre foi n'a pas besoin de s'appuyer sur autre chose que sur l'amour de Dieu. Il est assez grand, il est assez infini pour soutenir la vie de tout le monde ici, dans cette salle, et même la vie de tout le monde entier. La Bible dit, c'est Jésus qui dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Un cœur pur, il a forcément des intentions pures. Et on a besoin de dire, Seigneur, purifie mes intentions, purifie mes motivations, purifie mes raisonnements pour que je puisse grandir et être un homme ou une femme poussé par le Saint-Esprit. Croyez-vous que ce monde a besoin de chrétiens qui sont poussés par le Saint-Esprit? C'est une certitude. Et de plus en plus, ce monde va être en demande de ces personnes. Même s'il ne vous le dit pas, c'est ce qu'il a besoin. Parce que c'est des hommes et des femmes poussés par le Saint-Esprit que Dieu va pouvoir utiliser. Pour savoir si le Saint-Esprit nous inspire, il faut se poser la question de la simplicité. Et c'est particulièrement vrai pour la prophétie et pour la prière. Notre prière doit être simple. On doit se poser la question, est-ce que je suis simple dans ce que je dis? Est-ce qu'un enfant peut dire Amen à ma prière? La simplicité est simple. Quand une prophétie est fouillon, excusez-moi l'expression, on ne sait pas en fait qu'est-ce qu'il est dit, il y a un problème parce que comment on va pouvoir éprouver la prophétie? Je me souviens de cet homme très très gentil, mais qui priait, Seigneur, sauve le monde entier! Seigneur, sauve le monde entier! Est-ce que c'est bien de prier pour le monde? Oui, mais sa prière se contentait de dire, Seigneur, sauve le monde entier. Et puis je me souviens, dans une autre église, une petite mamie qui était là, et elle qui priait, certes, Seigneur, sauve le monde entier. Tu vois, telle personne à qui j'ai donné un évangile, tu vois, mon petit-fils, tu vois. Elle était précise dans ses prières. Eh bien, elle pouvait rendre de témoignages, mais le Seigneur agit pour telle personne, le Seigneur agit pour telle personne. Comment savoir si Dieu a répondu à notre prière si on dit, Seigneur, sauve le monde entier? Est-ce que Dieu le fait? Oui, il travaille, mais de manière précise. Comment savoir si notre prière est exaucée? Si on n'est pas précis. Est-ce que l'homme de Dieu, dans ce qu'il a dit, c'était simple à comprendre? Il parle à l'autel. D'ailleurs, remarquez une chose, il ne maudit pas les personnes. Il parle contre l'autel. C'est un objet, hein? C'est un objet qui est là où les parfums étaient brûlés pour qu'il y ait une odeur qui soit répandue. Et il parle contre l'autel et il maudit l'autel. Alors certes, il dit des choses difficiles à imaginer, mais quand on sait ce qui va se passer dans ce lieu de Bethel, qui était censé être un lieu de la maison de Dieu, ça veut dire littéralement, mais qui est devenu la maison du diable, hein, excusez-moi l'expression, mais c'est exactement ce qui s'est passé avec les années, parce que le roi refusait d'entendre, ils ont été de pire en pire, il y a eu de l'idolâtrie, il y a eu de la prostitution sacrée qui a pris place, il y a eu toutes sortes de sacrifices d'enfants qui étaient faits au nom de certains dieux. C'était des choses horribles, occultes qui ont pris place à cet endroit. Donc on peut comprendre pourquoi Dieu a maudit l'autel. Parce que Dieu est en train d'avertir, moi je voudrais tellement vous éviter tout ça. Si vous m'obéissez, vous ne connaîtrez pas ça. À un moment donné, la fin, ça sera qu'un envahisseur assyrien va venir détruire la ville totale. Et Dieu voulait éviter tout ça. C'est pour ça qu'il envoie un prophète. Et qui va parler avec simplicité. Sur l'autel vont se passer des choses horribles. Mais si, sous-entendu, si vous vous repentez, j'empêcherai tout cela. Savez-vous qu'on a un Dieu qui est plein de compassion pour son peuple? Même pour ceux qui sont dans le péché, le Seigneur est celui qui veut les garder.
Est-ce que la prophétie est simple? Oui. Regardez comment elle est claire, nette, précise. Il est dit, il a donné le nom, le prénom d'un roi qui va venir de la lignée de David. Quand même, c'est précis ça. Vous êtes d'accord? Ça n'arrive pas tous les jours. Un roi qui s'appelle Josias va venir de la lignée de David. Et les choses vont bouger avec lui. Mais quand on étudie l'histoire d'Israël, savez-vous combien de temps après les choses se sont passées? 300 ans quasiment. 3 siècles après que le prophète, il ait donné cette prophétie, un roi nommé Josias est arrivé. Et on pourrait se dire, oui, mais le papa, il connaissait la prophétie, donc il a fait en sorte... Non, lisez la Bible, vous verrez que le grand-père de ce roi Josias, c'était qui? Manassé, le pire des rois d'Israël. Et qui pourtant, sur la fin de sa vie, il a fait des choses horribles. C'est lui qui a introduit l'idolâtrie dans le royaume de Juda et les sacrifices d'enfants et la prostitution sacrée. Tout ça, il a été pire que tous les autres, Manassé. Mais à la fin de sa vie, alors qu'il a été capturé par un roi à Babylone, Dieu a entendu sa prière, il s'est repenti, il a été restauré, un miracle. Et il a eu un fils, Amon. Et Amon, il a dit, peu importe ce que mon père a vécu, à la fin de sa vie, moi je veux suivre son exemple du début. Et il a été pire que son père, mais ça n'a pas duré longtemps. Et dans ce temps de folie de ce roi, il a eu un fils. Et je ne pense pas qu'il s'est dit, tiens, comment je peux honorer le Dieu d'Israël qui a donné cette prophétie? Non, quelqu'un qui était loin de Dieu, loin, qui ne voulait pas entendre parler de l'Éternel. Et c'est lui qui a donné le nom de Josias. Et Josias, c'est un roi qui a déjà commencé à régner, je crois, 8 ans, mais qui a fait tout ce que l'Éternel lui demandait. Un roi bon qui vient d'un père qui était totalement mauvais dans le péché. Et c'est lui qui a accompli la prophétie. Je suis sûr que le papa, s'il avait su qu'il était en train d'accomplir une prophétie ancienne, il n'aurait pas donné ce nom-là, mais il l'a fait. Parce que Dieu est plus puissant que les hommes et que la volonté humaine. La prophétie, elle est simple, elle est précise, elle est claire, et elle s'est accomplie à la lettre. Voilà pourquoi on peut déterminer. Savez-vous que Moïse nous a donné un moyen de déterminer si une prophétie est vraie? Si elle se réalise, c'est simple en fait. Un prophète peut dire tout ce qu'il veut, mais plus il va être précis, plus ça sera facile de l'éprouver. Si ça se réalise, c'est que c'est un vrai prophète. C'est qu'il a été vraiment poussé par l'Éternel. Combien de fois on a entendu des prophéties de choses qui ne sont pas arrivées? Pendant le Covid, dans d'autres circonstances, pour des élections, combien de fois j'ai entendu des gens dire des choses? J'ai dit, tant mieux, ils le disent, ils sont précis, ils sont clairs, c'est simple. On va voir. Et on a vu. Mais c'est des moyens de déguiser notre discernement. Comment savoir si le Saint-Esprit nous inspire? Il faut se poser la question de la conformité. Est-ce que ce que je suis en train de dire est conforme à la parole de Dieu? Parce que là, c'est pareil, on peut dire toutes sortes de choses sous une inspiration, mais si ça ne correspond pas à ce que dit la Bible, on peut jeter à la poubelle la prophétie tout de suite. Est-ce que ce que dit le prophète est conforme à la parole de Dieu? Le prophète, il est en train de faire quoi? Il est en train d'affirmer que ce que fait le roi, ce qui se passe à Bethel à ce moment-là, c'est totalement contraire à ce que Dieu dit. Dieu appelle son peuple à un retour à lui, à un retour à la loi, à un retour au commandement divin qui amène la bénédiction. Lisez le Deutéronome, mais vous voyez que Dieu donne sa loi pour la bénédiction. Dieu nous donne sa parole pour notre bénédiction. Et si nous passons à côté, nous sommes malheureusement dans la malédiction. Et ce peuple est obligé de recevoir, parce qu'il s'est écarté de la loi, d'entendre cette malédiction sur ce lieu. Qu'est-ce qu'a fait Jéroboam? Il a vu qu'à Jérusalem, il y avait un temple, le temple de Salomon. Tout le monde allait à Jérusalem pour rendre un culte à l'Éternel. Même ceux de son royaume, ils aimaient l'Éternel, donc ils voulaient. Il s'est dit, au lieu que les gens aillent à Jérusalem, on va créer 2 sanctuaires, dont un à Bethel, et on va y mettre, vous savez quoi? Des veaux d'or. Jéroboam, c'est lui qui a remis les veaux d'or. La chose qui a été dénoncée par Moïse, il l'a remise. En 2 exemplaires en plus, au nord et au sud. Comme ça, les gens n'avaient plus besoin d'aller jusqu'à Jérusalem. Ils allaient soit à Bethel, soit au nord, pour adorer soi-disant l'Éternel. Et non seulement ça, mais tous ceux qui voulaient pouvaient devenir prêtres.
Qui étaient les prêtres selon la loi? Les Lévites, les fils de Lévi. Lui, il a dit, bon, comme on n'a pas les fils de Lévi près de nous, il n'y en a pas assez, on va prendre n'importe qui. Qui veut peut devenir un prêtre. Rien à voir avec la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe encore pire que tout? C'est qu'il va mélanger le pouvoir royal et le pouvoir religieux. Lui, il est en train de brûler des parfums. C'était pas son rôle, il était roi. Ça, c'était réservé aux prêtres. Mais il mélange, il y a une confusion et qui traduit la confusion spirituelle, qui traduit combien ce peuple il est enténébré, combien ce peuple il a besoin d'une parole. La parole de Dieu, c'est la lumière et ce prophète vient mener la lumière sur toutes ces choses, vient dénoncer, dévoiler que tout ça, c'est contraire à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il y a cette malédiction. Est-ce que sa prophétie est conforme? Totalement conforme. Totalement. Parce qu'elle est en train de mettre en évidence ce qui est de la loi, donné par Dieu, et ce qui est de la chair. Et combien nous avons besoin que nos prières, nos paroles, nos prophéties, nos pensées soient toujours conformes à la parole de Dieu. Je me souviens de cette dame une fois qui a prié, et dans sa prière, elle demandait à Dieu de faire quelque chose que nous, on doit faire. Ben moi, j'ai pas dit amen, parce qu'il y a des choses que nous, on doit faire, et il y a des choses que Dieu fait. Mais on ne peut pas commander à Dieu de faire ce que nous, on doit faire. Seigneur, force-moi à ce que je lise ta parole tous les matins. Non, c'est toi que tu dois mettre ton réveil et lire la Bible le matin. Si tu ne le mets pas, c'est de ta faute. Tu peux demander à Dieu de t'aider, mais tu ne peux pas lui dire de le faire à ta place. Envoie un ange pour que... Non. Il s'agit aussi de savoir ce qu'on veut. Je veux obéir. Je veux être conforme à ta parole. Savoir si le Saint-Esprit nous inspire, il faut se poser la question de la validité. Est-ce que ce que je dis est validé par Dieu? Vous savez, ce n'est pas toujours obligatoire, mais quand une parole est tellement particulière, quand on se sent parfois faible, ça a été le cas de Gédéon, quand Dieu lui donne une parole, il a besoin de quoi? Il a besoin de confirmation, il a besoin que ça soit validé, il a besoin de signes. Est-ce que c'est mal de demander des signes? Non. Et il y a des moments où Dieu accorde. Et il y a des moments où on n'en a pas besoin. Donc là, c'est une bonne question, mais ce n'est pas obligatoire, le signe. Mais parfois, on en a besoin et on a intérêt à le demander. Est-ce qu'il n'y avait pas besoin pour la parole qui est annoncée par ce prophète d'un signe? Ben si, quand même, parce qu'il parle de choses... C'est facile d'annoncer des choses qui se passeront dans 300 ans. Dans 300 ans, voilà ce qui va se passer. Mais personne ne sera là pour voir. C'est facile, hein, d'annoncer. Tout le monde veut être prophète comme ça. Mais il dit... Je ne vous dis pas des blagues, l'Éternel va confirmer, voilà le signe qui dit que la parole est vraie. L'autel, aujourd'hui, va se fendre en deux. Et ça s'est passé sous leurs yeux. Et deuxième signe qui est là, c'est que quand le roi, en colère, il dit, mais qui c'est celui-là? Il vient tout interrompre, il se prend pour qui? De quelle autorité il fait ces choses? Il pointe le doigt, saisissez-le! Et là, on sait que tous les gardes, ils sont là prêts à lui tomber dessus. Mais pendant qu'il fait ça, la main elle sèche instantanément. La malédiction qui a frappé l'autel, elle touche la main du roi. Et là, le roi il commence à comprendre que c'est pas juste un homme. C'est Dieu qui est derrière cet homme. Le roi, il commence à apprendre, à discerner un peu les choses. Parce qu'il est touché lui-même dans sa chair. N'attendons pas, frères et sœurs, d'être touchés dans notre chair pour comprendre des choses. Ça peut arriver. Mais le Seigneur veut nous préserver de ça. Si on est attentif, si on est simple, si on est humble, il va nous prévenir. Ça a été un signe. Ce roi a compris que son pouvoir était plus faible que le pouvoir de Dieu. Souvent, j'ai vu des gens qui ont des révélations sur des choses qui concernent les autres. Le Seigneur m'a montré que tu devais te marier avec moi. Alors il faut que tu te soumettes à la parole de Dieu. Oui, mais je t'aime pas. Oui, mais ne désobéis pas. Tu vas avoir la malédiction si tu ne te maries pas. Ouais. S'il y avait quelqu'un de célibataire qui entendait cette parole, je lui conseillerais quelque chose. Fuis. Va-t'en, parce que c'est un fou. C'est pas comme ça qu'on fait. On n'utilise pas la prophétie pour mettre la pression. Ça peut arriver qu'avoir une vraie révélation que le Seigneur a montrée. Il y a des exemples comme ça, où on a une révélation, le monsieur a une révélation que la personne allait se marier. Il a dit maladroitement, et après il s'est mordu les doigts parce que du coup ça a créé une distance. Mais petit à petit, les choses ont fait que la personne elle-même a été convaincue. S'il y a une prophétie qui vous concerne, n'attendez pas que les autres viennent vous expliquer ce que vous devez faire. Demandez-vous au Seigneur. Si je vous dis, le Seigneur me montre que vous devez vendre votre maison et déménager à Kiev aujourd'hui, faites-le, sinon vous allez avoir sa malédiction. Qui va le faire? Qui a envie d'aller à Kiev en ce moment? D'accord, humainement on n'a pas envie. Hein,
Et c'est facile de dire aux autres, va là-bas, le Seigneur m'a montré que tu dois aller là-bas, tu dois vendre ta maison et aller... Non, mais si c'est vraiment la parole de Dieu, ça pourrait arriver. Ne vous inquiétez pas, le Seigneur va me le montrer si c'est vraiment la parole. D'accord? Ça peut arriver que quelqu'un reçoit quelque chose pour nous, mais Dieu nous le dit à nous. Il valide pour nous, parce qu'on est les premiers concernés. Ah, le Seigneur m'a montré que tu es diabétique, tu dois jeter tous tes médicaments à la poubelle. Ok, il te l'a montré, mais il va me le montrer à moi, parce que sinon, voilà. Mais combien de fois on a vu des choses comme ça? Alors je le dis sur le ton de l'humour, mais c'était tellement triste, parce qu'il y a eu même des morts comme ça. Des gens qui ont jeté les médicaments et qui se sont retrouvés dans une gravité de la maladie, alors que s'ils avaient juste suivi et attendu que le Seigneur leur dise ce qui était bon ou pas, ils auraient été préservés. On a besoin d'avoir cette confirmation du Seigneur, parce qu'il est celui qui veut nous aider dans chacune de nos situations. Savoir si le Saint-Esprit nous inspire, c'est aussi se poser la question de la bonté. Est-ce que ce qui est dit manifeste la bonté infinie de Dieu? Vous savez, quand une parole ne reflète pas la bonté de Dieu, on peut se questionner facilement. Un jour, une dame a assisté à une église qu'elle visitait, puis à la fin de la réunion, c'était une église où j'étais en formation pastorale justement, elle me dit, mais tu vois, telle personne là-bas, cette autre dame là-bas, cette sœur, le Seigneur m'a montré qu'elle a un squelette sur elle. Ok, j'ai dit, pourquoi pas? Et donc? Non, c'est tout. Voilà ce que le Seigneur m'a montré, est-ce que je vais lui dire? Je lui ai dit, mais non, pas de question. Parce que le Seigneur ne va pas juste nous montrer qu'on a un squelette sur nous, mais il va nous montrer qu'il y a peut-être quelque chose à faire pour que le squelette soit enlevé. Ça peut être une image employée, vous comprenez? Mais la prophétie, elle n'est pas complète, il manque quelque chose. Si ça en est une. Sinon, c'est n'importe quoi. Parce que la prophétie doit édifier. Elle est faite pour exhorter, elle est bonne. Si elle dénonce, si elle condamne, elle double la bénédiction et la grâce qu'il y a derrière. On ne peut pas rester dans une prophétie qui est totalement condamnatrice. Est-ce que dans cet exemple, la parole de l'homme de Dieu, elle est pleine de bonté? Vous allez me dire, ben là, quand même, je veux dire, il maudit l'autel, il annonce que des ossements d'hommes vont être sur cet autel-là. C'est pas beaucoup de bonté, là, on voit pas trop la bonté. Oui, mais réfléchissons plus loin. Est-ce que c'est pas la bonté de Dieu qui pousse Dieu à mener un prophète dans un pays idolâtre pour lui dire d'arrêter de faire tout ça, parce que sinon, voilà ce qui va se passer. Dieu veut justement les empêcher d'arriver jusque-là, donc il maudit l'autel pour que, déjà, ce signe que ça ne vient pas de Dieu. Quand de haut en bas l'autel se fend en deux, c'est pour montrer que c'est Dieu lui-même qui condamne tout ça. Parce qu'il a un plan pour eux. Est-ce que ça, c'est pas la bonté de Dieu? Paul va parler, il va dire aux Juifs particulièrement, et à ceux qui sont à Rome, de considérer la bonté et la sévérité de Dieu. Une parole sévère, mais qui est pleine de bonté, parce qu'elle est pour le bien. Et la preuve en est, c'est que quand le roi a la main qui sèche, qu'est-ce qu'il va se faire? D'un coup, il va devenir pieux. Ah, prie l'Éternel pour il implore l'Éternel. Mais qu'est-ce que fait le prophète? Il prie. Et qu'est-ce que fait Dieu? C'est pas bon ça? C'est pas de la bonté? Dieu guérit le prophète qui voulait mettre à mort son messager. C'est pas la grâce ça? Est-ce qu'il mérite la guérison? Est-ce que vous lui aurez donné la guérison si vous aviez le pouvoir? On aurait dit, bon, quand même, salut. Tu vois, tu as voulu toucher à l'homme de Dieu, ben tiens, pam, ça te tombe dessus et tu le mérites. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu, il dit, certes, il le mérite, mais je vais lui montrer que cette parole, elle est là pour son bien. Je veux guérir. Comme sa main a séché, son cœur qui est sec à cause de l'idolâtrie, il peut être rafraîchi à nouveau. Voilà la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a de la bonté? Oui. C'est pour ça qu'on peut dire que cette parole, c'est une parole de l'Éternel. Ce matin, on n'a pas le temps de voir la suite, mais on va continuer la semaine prochaine pour comprendre comment est-ce qu'on peut aiguiser. Parce que jusque-là, tout ce qui vient de se passer, merci Seigneur, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Cet homme est poussé par le Saint-Esprit, il y a des miracles, il y a des signes, il y a des choses qui prennent place, il y a une prophétie qui va s'accomplir dans 300 ans, c'est incroyable. Là, quand on lit ça, on est stupéfait de voir comment Dieu agit. Mais quand on lit la suite, là, on tombe de haut. On se dit, c'est pas possible. Une telle histoire qui a si bien commencé et qui finit si mal. Parce qu'il y a des choses qui ont germé du cœur de ce prophète.
Et combien nous avons intérêt à veiller sur nos cœurs et sur nos âmes. Dernière chose que je voudrais dire en conclusion, c'est savoir si le Seigneur nous inspire. Il faut se poser la question de la sainteté. Est-ce que ce qui est dit manifeste la sainteté de Dieu? Et est-ce que ce qui est fait manifeste la sainteté de Dieu? Parce qu'il y a ce qu'on dit, ce qu'on prononce, et puis il y a les actions qui vont avec. Qu'est-ce qu'il a fait cet homme quand le roi lui a dit « Viens dans ma maison, je vais te récompenser pour la bonne parole ». C'est une coutume, donc il n'y a rien de mal. Hein. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Mais non, moi j'ai une autre parole de la part de l'Éternel, tu ne prendras ni pain. C'était le bon pain pourtant le bon pain, le meilleur boulanger du royaume qui donnait ça au roi. Ça valait la peine. La meilleure boisson dans le palais. Non, mais je prendrai rien de ton palais. Je rentrerai même pas. Pour montrer aux gens que le message que j'annonce, c'est un message de séparation, un message de repentance. Je ne peux pas m'associer avec les pratiques que tu commets. Tu es dans des mauvaises habitudes. Et le Seigneur me dit de retourner, donc je retourne. La sainteté de l'Éternel, qui fait que cet homme, malgré le danger, est passé au travers et a accompli sa mission parfaitement, jusqu'à ce que, la suite au prochain numéro, la semaine prochaine, il faudra revenir, hein si vous voulez connaître la suite. Mais non seulement cette situation, mais on va étudier plusieurs situations de l'Écriture qui nous donnent cette possibilité de discerner ce qui est bien, ce qui est mal, ça vient de Dieu ou ça vient pas de Dieu. Parce que c'est comme ça seulement qu'on va pouvoir aiguiser notre conscience et laisser le Saint-Esprit faire son œuvre dans notre cœur. Amen. Merci Éternel pour ta parole. Ce matin, nous réalisons notre petitesse et notre besoin surtout d'être des hommes et des femmes poussés par le Saint-Esprit. Non pas pour ajouter quelque chose à ta parole, mais pour accomplir ta parole. Et que les hommes et les femmes qui nous entourent le voient. Donne-nous, Seigneur, de nous poser toujours ces bonnes questions, afin de ne pas nous piéger nous-mêmes, de ne pas nous tromper nous-mêmes par de faux raisonnements, mais que ça soit ta parole qui conduise nos vies, ton Saint-Esprit qui dirige nos pas, toi qui sois notre bon berger qui marche devant nous. Seigneur, oui, nous voulons te suivre, nous voulons marcher dans les œuvres préparées d'avance. Seigneur, nous voulons accomplir ces plans et ces projets que tu as prévus pour chacun d'entre nous, pour cette Église aussi, de manière particulière, pour qu'elle soit un moyen de bénédiction, un moyen de salut, un moyen de guérison pour tant et tant de personnes qui en ont besoin. Oui, Seigneur, ce matin, vois-nous, nous voulons être ces vases assoiffés de toi, qui désirent être remplis de ton Saint-Esprit, qui désirent être remplis de ton zèle, qui désirent être remplis des choses d'en haut, Seigneur, afin d'accomplir ta volonté sur la terre. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.